Bonjour, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous présenter notre petit album. Celui-ci fait 15 par 15 avec deux tranches de chaque côté et une fermeture au milieu. Il est sur le thème de la mer. Pour la fermeture, j'ai utilisé des passerubans. Alors je ne sais pas si ça s'utilise comme ça parce que c'est la première fois que j'en utilisais. Je les avais trouvés chez nous, donc je dis faut que j'essaie de les utiliser. Mais bon, je trouve que le résultat est pas mal. Donc j'ai mis un ruban bleu avec deux petites breloques au bout. Ça c'était un petit bracelet que j'avais acheté avec plein de breloques sur le thème de la mer. J'avais idée d'en faire des bijoux d'album. Et puis des petites fleurs de chez Florilège Design avec des petites perles pour le cœur. Et derrière, ça fait partie du papier. Et ça, c'est une petite étiquette du bloc que j'ai utilisé. Enfin, d'un des blocs que j'ai utilisé. Parce qu'en fait, j'ai utilisé un petit peu le bloc de chez Action sur le thème de la mer. Là, c'était quoi? Inspiration Océan. Et celui de chez Toga sur le thème de la mer. Et comme cardstock, c'est des feuilles que j'avais trouvé chez Noz à 1,20 €, là, les 20 feuilles en papier 160 grammes. Elles sont super à travailler. Elles ne s'abîment pas, enfin, c'est vraiment top. Et du ruban que j'avais pris aussi chez Noz. Voilà, donc la couverture est comme ça. Et donc pour l'ouvrir, je enlève tout le ruban. Alors, après coup, j'aurais peut-être dû en mettre un peu moins de ruban, parce qu'effectivement, il faut pas mal tourner. Mais bon, je trouve ça joli. Et le papier, en fait, là, c'était une feuille que j'avais achetée chez Scrap Malin, avec des jolis décors. Et en fait, là, j'ai partagé le décor en deux, et je l'ai mis de chaque côté, pour qu'en fait, quand c'est fermé, le décor se rejoint. Je sais pas si je vous ai dit, j'ai pris en support le tuto d'une chaîne hollandaise. Faut que je retrouve son nom et je vous le mettrai en barre d'infos. Elle fait vraiment des choses magnifiques. Donc j'ai pas fait tout à fait pareil l'intérieur parce que j'ai vraiment pris la trame et puis après l'intérieur j'ai fait un petit peu en fonction de mes goûts. Et voilà. Et la fermeture, c'était pas la même non plus, hein. Moi, c'est parce que je voulais utiliser mes passe-rubans. Donc, quand on ouvre, moi, j'ai mis deux petites pochettes de chaque côté, où j'ai glissé deux tags. Voilà. Pour les pochettes, j'ai utilisé le reste du papier, de la feuille de papier 30-30. Ensuite, la structure de cet album, en fait, c'est une structure accordéon. Donc le principe, vous savez, c'est comme un accordéon. Hop, hop, hop. Mais on peut aussi l'ouvrir différemment parce que ça, pour regarder les photos, c'est pas top. Ça veut dire qu'il faut beaucoup de place. On peut l'ouvrir aussi comme un livre. Donc c'est comme ça qu'on va le regarder. Donc pour l'intérieur, j'ai utilisé donc les papiers des deux blocs et des petits embellissements en bois de chez Action. Je vous montre. Là, il y a l'encre et l'hippocampe. Voilà. Donc là, j'ai fait une petite pochette où j'ai mis un petit livret pour mettre des photos. Et j'ai réutilisé mon petit principe pour utiliser un maximum les chutes des papiers, de partager la feuille. En plus, je trouve ça non seulement joli, et puis ça utilise les chutes. Et pareil, j'ai ancré tous les papiers en photo vieillie, pour que ça ressorte bien sur le bleu marine. Ensuite, là, j'ai rien mis parce que j'aimais beaucoup le papier. Comme ça, on peut y mettre deux photos de bonne dimension. Sur cette feuille, rien là parce qu'il y avait déjà la petite bouée. Et de ce côté, une petite bande passante pour y glisser une carte où j'ai mis
une petite, un petit gouvernail, je crois, hein, une roue. Enfin, voilà, on peut mettre photo derrière. Et sur la dernière, il faut l'ouvrir comme ça. Donc, il y a le phare. Et de l'autre côté, j'ai fait une autre petite bande passante, mais dans l'autre sens, où j'y ai glissé un livret. Pareil, où on peut mettre 4 photos. Voilà. Et sur la petite bande passante, j'ai mis une bouée bleu marine. Voilà. Et une fois qu'on l'a ouvert dans ce sens, on bascule dans l'autre pour l'ouvrir dans ce sens. Je vais chercher l'ouverture. Donc là, une petite pochette où j'y ai glissé une carte avec toujours le même principe, des papiers qui s'accordent. Et sur la pochette, je s'approche pour que vous voyez bien, j'ai en fait tamponné les petits coquillages des tampons bois de chez Action et je les ai embossés avec une poudre bleue. Voilà, ici j'ai juste mis un petit embellissement bois. Ici j'ai glissé 2 petites fleurs avec des perles parce que je trouvais que le papier s'y prêtait bien. De l'autre côté, j'ai mis une petite carte du blog de chez Toga, pas collée complètement pour qu'on puisse y passer une carte, une photo, pardon. Ici, une autre pochette avec un grand tag. Donc ça, c'est le papier de chez Action que j'ai maté sur du bleu marine. Et une petite carte de journaling qui était dans le blog de chez Toga. De l'autre côté, j'ai fait le petit système de cartes, mais celle-là, je l'ai collée entièrement. Et là, on arrive à la fin. Hop, voilà. Et sur le dessus, dans son tuto, elle avait utilisé, alors c'était pas ces dailles-là, c'était pour faire la bordure des rabats. C'était un autre style, mais moi j'ai utilisé ceux que j'avais. Et donc en fait, c'est quatre rabats qui se chevauchent les uns sur les autres. Et au milieu, on peut y glisser une grande photo. Et là, j'ai fait les 4 qu'avec les blocs, le bloc de chez Action. Les coquillages en beige, les coquillages en bleu et en beige. Et pour le fond, imitation sable. Voilà. Et pour refermer, on fait au fur et à mesure. Et je trouve que en finition, c'est pas mal. Alors, toujours mon même souci des boucles. Je crois qu'il faudrait que je réapprenne à en faire. Voilà. Et donc, en fait, c'est comme une petite carte qu'on fait à part et qu'on colle sur la structure accordéon. Donc, franchement, c'est pas compliqué à faire. Enfin, c'est assez simple finalement. Et puis, je trouve que quand on accorde bien les papiers, ben, ça fait joli, quoi. C'est un album qui coûte pas très très cher en fourniture. Et puis après, on utilise en fait les papiers que l'on veut. L'essentiel en fait, c'est d'utiliser du cardstock pas trop mauvaise qualité pour pouvoir faire tous les plis des pages sans que ça se déchire. Et après, on peut y mettre ce qu'on veut comme papier. Voilà pour la présentation de ce petit album. Donc, il fait 15 par 15. Voilà, bah, j'espère que ça vous plaira. Et puis, bah, je vous dis... bon, déjà, je voulais remercier tous les nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Parce que ça fait plaisir. Et au moins, pour partager les bons plans et puis les petites astuces pour faire... que chacun puisse faire des petits albums sympas. Je trouve ça bien.
Moi, je regarde pas mal de... Enfin, même, je regarde beaucoup de vidéos et je m'inspire de beaucoup de tutos. Donc, je trouve que l'idée de partager ce qu'on sait est très sympa. Donc, voilà, je remercie donc toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, soit un tuto, soit une nouvelle présentation d'album. Je vous dis à bientôt. Au revoir.